Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur le Forex. Nous sommes le 10 juin. Donc, trois échéances importantes pour cette semaine. Nous avons le CPI mardi à 14h30. Ensuite, nous avons le FOMC, ce satané FOMC, donc à 20h. Ce qui va être intéressant, ça va être aussi d'écouter le discours, la réponse à la presse, plus exactement la conférence de presse de Powell derrière pour savoir s'il envisage la pause dans la hausse des taux. Alors on ne parle pas de baisse, on peut en parler de pause, mais certainement pas de baisse. Et puis on va voir effectivement, est-ce qu'il monte les taux? Est-ce qu'il monte de 25 points ou est-ce qu'il monte de 50 points? Voilà. La Banque du Canada a surpris à la hausse alors qu'ils étaient en pause et ils ont remonté leurs taux cette semaine. Donc c'était pas forcément un bon signal. Maintenant l'économie canadienne n'est pas l'économie européenne et la banque australienne, même chose, a remonté ses taux alors que ça ne bougeait plus. Donc ça prouve que même si on fait une pause, ça ne veut pas dire que la hausse ne pourrait pas reprendre. La preuve, ces deux pays, c'est ce qui s'est passé. Donc même si la Fed faisait une pause, ça ne voudrait pas dire pour autant que ça serait le pivot dont tout le monde parle et que si elle fait une pause, du coup, elle va baisser derrière. Non, pas nécessairement, donc attention dans les discours qui sont donnés. Donc le dollar index va être impacté par ça, et puis jeudi nous aurons l'euro qui sera impacté par la Banque Centrale Européenne. Donc là aussi, qu'est-ce qui va se passer du côté des taux? Donc le dollar index, d'un point de vue hebdomadaire, pour le moment ce qui est important, c'est que la Kijun hebdomadaire tient en support, c'est-à-dire que tant qu'elle ne casse pas, on n'a pas de signal vendeur. Si jamais cette Kijun venait à casser, ça serait vendeur vers la Kijun mensuelle, et là à ce moment-là ça pourrait partir plus bas. Donc j'ai toujours moi ma structure en ABC pour le moment, qui n'est pas invalidée, qui suit son cours, on va dire, c'est ni validé ni invalidé, c'est entre deux eaux, puisqu'on voit bien que le marché ne fait pas grand-chose, d'un point de vue moyen terme, on a fait un mouvement haussier ici, on est redescendu chercher un double point bas, on est en train de remonter, et justement la question est-ce que cette Kijun hebdomadaire va pouvoir permettre au prix de remonter et d'intégrer le nuage pour aller faire un double top ici qui correspond à mon point C avant potentiellement de rebaisser, ou alors est-ce qu'on rentre dans le nuage, on va chercher le point C, mais ça c'est caduc et on continue la hausse, c'est aussi une possibilité. Donc c'est pour ça, comme je dis, je ne sais pas si c'est valide ou invalide, pour le moment on est entre deux eaux. Ce qui est important, ce sont ces deux niveaux, la Kijun hebdomadaire ici à 103,30 et la Kijun mensuelle à 102,16. Et bien évidemment que si la Kijun mensuelle hebdomadaire lâche et la Kijun mensuelle derrière, à ce moment-là la probabilité qu'on fasse ce mouvement-là, elle serait assez forte. Donc voilà, à la hausse c'est compliqué aussi. Alors la lagging span va pouvoir passer à travers son doji ici, la semaine prochaine. Là elle pouvait pas, elle était bloquée, ce qui peut expliquer que les prix étaient bloqués de ce côté-là. Elle pourra passer la semaine prochaine, mais les prix ils ont un nuage épais. Donc le problème il est là en fait. Il faut rentrer dans ce nuage, il faut dépasser le dernier point haut ici et grimper, et c'est épais. Donc il va vraiment falloir qu'il y ait de la puissance acheteuse sur le dollar pour le faire monter. Donc une hausse de 25 points de base mercredi, je suis pas sûr que ça permette au prix de monter de cette façon-là. Donc voilà. En journalier, donc à court terme, on voit bien cette situation de neutralité puisqu'on est coincé entre ce fameux nuage hebdomadaire et le nuage journalier en support qui empêche d'aller chercher la Kijun journalière pour le moment et qui empêche les prix de casser cette Kijun hebdomadaire qui est sur le même niveau que cette ESSB journalière. Donc la cassure de ce niveau-là pourrait nous donner la Kijun journalière, voire la Kijun mensuelle. L'intérêt, c'est que la Kijun mensuelle, elle est forte, bien évidemment, parce que c'est du mensuel, c'est du long terme, mais en plus elle est dans le nuage journalier. Donc tant que les prix ne repassent pas de l'autre côté du nuage journalier, techniquement parlant, la tendance n'est pas renversée à la baisse. Donc c'est le côté positif de la schématique technique pure et simple. Maintenant on regarde du côté de la lagging span et là c'est un petit peu plus critique comme situation. Pourquoi? Parce que la lagging span, vous voyez qu'elle est dans une zone faible de nuage. C'est-à-dire on est en daily, ça c'est la journée de lundi, mardi, et puis mercredi, donc mardi avec le CPI, mercredi avec le FOMC, vous voyez que la lagging span, si elle a envie de baisser, elle peut, et elle n'a pas de support avant la Kijun mensuelle. Les prix auront un support, mais pas la lagging span, donc il faudra voir ce qui se passera du côté prix. Le twist pour les prix, pour le moment, il est fin juin, donc il ne nous intéresse pas, mais là où on a un problème, c'est cette faiblesse qui est ici, de ce côté, et pas faiblesse, au contraire, gros obstacle du côté des prix avec ce nuage épais. Ça nous donne une situation intermédiaire qui est complètement neutre et qui est très hésitante. On le voit bien, ce que font les prix. On est allé taper ici, on est revenu chercher ce niveau. Est-ce qu'on remonte là-haut pour revenir ici? Bon voilà. Donc c'est un petit peu la problématique du moment. Ce qui donne sur les paires en dollars, donc on va commencer par l'euro-dollar, donc on va retrouver la même schématique de neutralité, forcément, puisque
le dollar faisant partie de la paire euro-dollar. Donc l'euro-dollar est monté chercher sa Kijun hebdomadaire, ça fait 2 fois qu'il va la taper. Donc pour le moment, ça tient en résistance. La lagging span, elle a un nuage aussi en résistance, qui est relativement épais, donc ça freine au niveau de la hausse. Et puis après, on aurait donc, si tout ça venait à lâcher, donc les 1,0790, à ce moment-là, on aurait la Kijun mensuelle à 1,09 et côté lagging span, elle se situe à 1,0947. Ça, c'est dans l'hypothèse où on arrive à casser ce niveau-là. Maintenant, si ce niveau-là tient bien en résistance, qui est le cas depuis 2 semaines, on pourrait aussi voir la baisse de l'autre côté, et casser les 1,06 937 et pourquoi pas aller chercher ici 1,0615 et puis l'ASSB ici à 1,05 169. Alors, la lagging span, elle va buter ici, là, elle était là cette semaine, donc la semaine prochaine, elle aura cette bougie en résistance, et la semaine suivante, elle aura cette bougie en résistance. Si on regarde, en support, pardon, si on regarde en journalier, on retrouve la neutralité qu'on a vue sur le DXY, on la retrouve ici, évidemment, sur l'euro-dollar, donc avec un support que je n'ai pas marqué, qui est ici, voilà, à 1,06 589, le support ici à 1,06 937, donc tant que ces deux supports la tiennent, on va rester ici en range. Si par contre ça lâche, on pourrait envisager le haut du nuage à 1,05 15. Alors il y a la résistance du support intermédiaire, mais globalement on pourrait envisager ce niveau-là. Ça veut dire que le dollar reprendrait vraiment de la force à la hausse, pénétrerait par exemple son nuage hebdomadaire, et l'euro-dollar pourrait aller chercher son nuage hebdomadaire à son tour. Si on arrive à casser ce niveau-là, il va falloir casser la SSB, ce qui est assez compliqué, à 1,0806, et on a la Kijun ici qui descend, donc attention, avant de pouvoir éventuellement aller chercher les 1,09 sur la Kijun mensuelle. Donc là aussi, même chose, alors même réflexion avec la lagging span, on est dans une zone de faiblesse, c'est vraiment le miroir inverse, donc la réflexion est la même, sauf que c'est dans l'autre sens, pour l'un c'est baissier, pour l'autre c'est haussier, donc à voir ce qui va se passer. C'est neutre, pour le moment c'est neutre, donc euro-dollar intraday oui, en plus non, en swing c'est pas la peine parce que voilà, vous voyez bien comme c'est agité un petit peu dans tous les sens et compte tenu des échéances de cette semaine, il vaut mieux éviter. Ensuite, je vais faire par ordre alphabétique, ça me simplifiera la vie. L'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD, on a eu donc un beau mouvement sur l'AUD en particulier, donc c'est haussier. La lagging span a cassé sa Kijun hebdomadaire, donc elle valide bien la hausse. Les prix ont clôturé au-dessus de ce niveau-là, ce qui est important. On pourrait aller chercher le niveau ici des 0,68, 0,76. Alors la lagging span, elle va se retrouver de facto de l'autre côté, donc c'est pas plus mal. Sur une troisième bougie bleue, et on verra ce qui se passe sur ce niveau-là. Si ce niveau-là casse, à ce moment-là, on peut envisager le haut du nuage à 0,69 150. En journalier, on a cassé le nuage journalier, donc on est haussier court terme. Alors la lagging span elle rentre dedans, donc on n'en y est pas encore, mais là les prix nous donnent déjà un bon signal. Donc cassure de Kijun journalière, on est allé tester ce niveau, on repart et là on continue la progression. Donc je pense que logiquement les 0,6772 sont totalement atteignables, ne serait-ce que voilà en début de semaine. Après on a ce niveau ici à 0,68 0,76. La cassure de ce niveau là nous donnerait ici le niveau qui est là, qui est un niveau important, parce que vous voyez que c'est la Kijun hebdomadaire sur le même plan que la SSB journalière à 0,68 609, et puis si tout ça, ça passe, et bien ça sera 0,69 15 en objectif. Alors évidemment, attention, il y a un twist ici pour mardi, mardi 13, donc là on a l'USD dedans, suivant ce qui se passera pour le CPI et le lendemain 14 juin le FOMC, donc on peut aussi repasser ici, vous voyez que là il y a de la faiblesse, donc là ça peut monter lundi, on a cette bougie là, mais après c'est pareil, ça peut passer de l'autre côté. Donc on voit bien que les niveaux, j'ai envie de dire, sont critiques, le marché est très critique, donc même réflexion que pour l'euro-dollar, on fait de l'intraday, mais pas plus parce que c'est compliqué. Le GBP-USD, alors le GBP-USD en hebdomadaire, il est haussier, il est au-dessus de son nuage, manque plus que la lagging span pour qu'il faut qu'elle casse, qu'elle passe de l'autre côté de son nuage pour valider complètement ce renversement de tendance qui pour le moment n'est que potentiel, il est que en cours du côté prix, mais pour le moment ce n'est pas validé ici. On peut imaginer qu'on vienne buter ici puis qu'on reparte là, et auquel cas ça serait totalement annulé. Donc ça c'est le principe d'Ishimoku, c'est pas moi qui dis que ça va faire ça, je dis simplement que c'est le principe d'Ishimoku. Il faut que tout soit libre à la hausse pour que ça monte et que tout soit libre à la baisse pour que ça baisse, c'est aussi simple que ça. Donc là pour le moment elle n'est
pas libre à la hausse. Donc pour le moment, on peut aller chercher les 1,26, on va dire 1,27 sur GBP/USD en hebdomadaire sur une troisième bougie bleue. On a une possibilité un petit peu au-dessus, justement s'il y a vraiment de la nervosité sur le dollar, aller chercher les 1,2832 qui correspond à ce niveau de Kijun mensuel sur le niveau de nuage ici. Donc ce niveau est à matérialiser et après on verra. Donc à court terme sur le journalier, on a cassé jeudi la Kijun, donc on a bien un signal haussier. La lagging span ici, elle est libre à la hausse, les prix sont libres à la hausse jusqu'au niveau hebdomadaire que je viens de mentionner, qui correspond d'ailleurs quasiment au dernier point haut ici. Donc il y a encore du potentiel haussier. Après on verra si on arrive à casser ce niveau là pour aller un petit peu plus haut. Alors le dollar yen. Le dollar yen, bah, vous voyez, il fait un petit peu de l'horizontale, hein, il n'a pas vraiment de dynamique. Alors, la Kijun hebdomadaire n'a pas tenu, hein, le niveau ici n'a pas tenu, puisqu'on a clôturé en dessous. Donc, est-ce qu'on le reprend immédiatement la semaine prochaine et on invalide cette cassure, et on a avec dans l'idée d'aller chercher les 141,22, ou alors est-ce qu'on continue à la baisse? Alors, attention, hein, la lagging span, elle n'a rien, là, donc la semaine prochaine, elle va se retrouver là. Non seulement elle va se retrouver là, mais en plus, elle peut passer à travers le doji. Alors bon, je ne vois pas une forte baisse à ce point-là sur le dollar yen, hein, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de support là-dessous. Le support, il est ici, à 139,25. C'est le petit niveau qui traîne ici. Donc, si on le casse, ben, ça sera baissier puisque la lagging span n'aura plus d'autres supports. En journalier, donc, à plus court terme, voilà, hein, les différents supports qui existent en hebdomadaire ici. Donc, on a 138,48, 138,02 et ici 137,42 qui correspond à la Kijun journalière. Donc, on peut envisager le schéma suivant lequel on a fait une cassure de Tenkan ici, test de cassure qui valide cette cassure pour le moment, puisqu'on est en dessous, et on repart à la baisse dès lundi. Donc c'est le niveau qu'il faut surveiller, hein. Le niveau là des 139,60 et la Tenkan qui est juste au-dessus à 139,70. Si on repasse la Tenkan, à ce moment-là, c'est cette résistance qui sera en ligne de mire à 141,22. Par contre, tant que la lagging span tiendra en résistance, on peut envisager de la baisse sur cassure du dernier point bas, qui correspond à ce plat de Kijun ici, pour potentiellement aller chercher la Kijun journalière qui est ici. L'USD CAD, alors l'USD CAD en hebdomadaire, il a cassé un niveau qui n'est pas top parce que ce niveau-là, qui correspond à ce niveau de Kijun hebdomadaire ici, hein, que la lagging span passe aussi, correspond à un niveau de Kijun trimestriel. Donc là, on a vraiment un niveau qui est très très fort. Donc sur le court terme, on a une droite de tendance qui passe en dessous, mais on a un niveau qui est très très fort. Et là, pour le moment, on l'a cassé en clôture. Donc ça serait bien de le reprendre si on veut garder un biais haussier. Sinon, on aura un biais baissier pour aller chercher les 1,3250, voire ici les 1,3192. Donc quand on regarde en journalier, voilà ce que ça donne. Pour le moment, la droite de support ici des points bas, donc 2 points bas, troisième validé, tient. Donc ça laisserait supposer qu'on pourrait repartir à la hausse malgré le point bas plus bas, mais voilà, on a cette structure là qui pourrait laisser repartir à la hausse. Donc il faudra casser les 1,33 576 pour voilà, sortir d'ici de ce danger potentiel ici, et à ce moment là on pourrait voir comme objectif les 1,3410 ici, les 1,3426, voire à ce niveau là les 1,3435. Par contre, si on casse cette droite de support ici à 1,3333, à ce moment-là, c'est de la baisse vers les 1,3296 et puis le bas du nuage ici, hein, hebdomadaire, à 1,3190. Alors, en USD, il me reste l'USD CHF. L'USD CHF, donc, il nous a fait une correction. Là, donc, on est allé chercher la Kijun continue à descendre. Là, on est reparti à la baisse, mais la Tenkan a tenu en support, donc on est vraiment entre les deux, hein, on ne peut pas dire autrement. Donc c'est une situation de neutralité complète. Donc on verra, soit on casse la Tenkan ici à 0,8985, soit on va casser la Kijun à 0,9133, et dans ce cas-là, ça nous donnera le sens de l'histoire, et tant qu'on est entre les deux, c'est neutre, voilà. Et cette neutralité, on la retrouve parfaitement ici, puisqu'on se retrouve dans le nuage journalier, donc on est bien complètement neutre, et même chose, coincé entre la Tenkan journalière à 0,9066, qu'il faut reprendre pour envisager d'aller chercher le haut du nuage ici à 0,9130 et
qui correspond à la Kijun hebdomadaire, ou alors on casse la Kijun journalière ici en support à 0,8985 et à ce moment-là on aurait 0,8933 en premier objectif. Alors la lagging span qui avait validé un signal baissier ici que ne donnaient pas les prix, puisque les prix se sont arrêtés au-dessus de la Kijun, elle l'invalide, elle repart au-dessus. Donc tant que ça reste au-dessus, on n'a pas de signal vendeur de court terme, puisqu'on est au-dessus de la Kijun ici et que la lagging span elle valide. Mais néanmoins, il serait bien de reprendre les 0,9078 qui est ce niveau-là, hein, pour qu'elle se dégage de ce niveau-là pour envisager d'aller chercher la Tenkan, et plus si ça veut monter. Alors, euros, maintenant les paires en euros, puisqu'on a la BCE jeudi. Donc l'euro CHF en hebdomadaire, il est complètement neutre pour le moment entre les 0,9682 et le niveau ici de 0,9754. Donc tant qu'on est entre ces deux niveaux, il n'y a rien à faire. Si on casse là, il n'y aura pas beaucoup de marge de manœuvre parce que la Tenkan est ici et qu'on a un nuage juste qui est très proche. Par contre, si on arrive à casser donc les derniers points bas qui correspondent en même temps à ce niveau-là, donc les 0,9682, à ce moment-là, on pourra avoir 0,9637 et 0,96 tout rond en support suivant. En journalier, voilà la situation. On est neutre, hein, voilà, on retrouve bien notre neutralité ici. Et là, on avait cassé la Tenkan, on l'a invalidé le lendemain. Là, on revient dessus, on ne l'a pas cassé cette fois, elle a servi de résistance. Donc, est-ce qu'elle reste en résistance ou pas? On va descendre le niveau ici, voilà. Donc, c'est les 0,9718. Si on les passe, donc à ce moment-là, on aurait ici 0,9753, voire 0,9760 en objectif. Par contre, si on casse les derniers points bas, donc ce sont les deux niveaux qui sont en dessous. Alors, ensuite, on a Euro-GBP. Euro-GBP, c'est baissier. Voilà, hein, c'est la chute. On ne peut pas dire le contraire. Donc, en principe, vu la clôture de vendredi et qui manque une bougie rouge, je pense que le niveau des 0,8512 voire 0,8462 est dans les tuyaux. Hein. Donc, peut-être ça en début de semaine et puis ça jeudi, je ne sais pas. Mais a priori, ça paraît assez probable d'aller chercher au moins le premier niveau, si ce n'est le deuxième, avec la BCE notamment. En journalier, donc, vous voyez, la clôture, là, elle est vraiment pas belle du tout. Alors, si on s'est arrêté quasiment, non même pas, il manquait quelques pipes là, pour aller chercher le niveau qui est ici, hein, qui est le niveau des 0,854, 854 on va dire. Donc, si on le casse, à ce moment-là, on active bien ces deux, enfin au moins le premier objectif, voire le deuxième. Donc, ça reste très baissier. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je pouvais vous montrer? Alors il y avait le NZD USD, parce que le NZD USD, c'est quelque chose que j'ai donné sur Discord. Donc le NZD USD a eu un beau mouvement ici, hein, en journalier, et là il est en train de nous négocier les différentes résistances. Donc il a passé celle-ci, hein, qui a été travaillée, et là il est allé chercher la deuxième à 0,6140. Si celle-ci passe, à ce moment-là, on aurait, alors là il y a un double niveau, hein, on a le niveau de Kijun hebdomadaire et Kijun journalière ici à 0,6184 et 0,6189 pour le niveau juste au-dessus. Donc c'est faisable, hein, un dollar baissier, ça peut nous faire monter cette paire au moins sur une troisième bleue pour aller chercher ce niveau-là. Donc on peut très bien avoir une rouge lundi et puis mardi c'est bleu ou réciproquement, mais voilà, je pense que ce niveau-là est atteignable dans la semaine avec les deux échéances dont je vous ai parlé. Voilà, j'ai fait le tour pour ce qui est du Forex, donc je vais passer sur les matières premières, donc le pétrole. Le pétrole, il a un petit peu mal, hein, il ne sait pas trop où il veut aller. Donc ça, c'était l'OPEP qui a annoncé, l'Arabie Saoudite qui avait annoncé la réduction de production. Donc ça a fait un gap, mais à l'arrivée, on a refermé, on a tout refermé, on est même revenu ici. Donc c'était vraiment un coup d'épée dans l'eau. Puis là, on est neutre. Voilà, on est neutre entre la Kijun hebdomadaire ici, la SSB ici. Là, il y avait un twist, il y avait un passage potentiel. Hein, je l'avais signalé sur Twitter. Il ne fonctionne pas. Hein, on est redescendu plus bas. Il y avait une occasion, mais ça est raté. Donc là, je pense que est-ce qu'il retourne chercher les 69,38? C'est possible, hein, c'est à peu près ce que nous dit la bougie de vendredi, puisque la Tenkan a tenu en résistance, donc on devrait aller chercher ce support. La lagging span peut y aller, et attention, parce que lundi, voilà, elle va pouvoir passer par ici. Donc si on casse les 69,38, ça sera de la baisse pour aller chercher le dernier point bas. Par contre, si on reprend la Tenkan, voir que ce niveau-là tient, à ce moment-là, on pourrait revenir, remonter un petit peu, chercher le nuage. C'est très très neutre, entre 69,38 et 73,58.
Le pétrole, je le déconseille en intraday parce que c'est difficile. Et là, pour moi, tant qu'on est entre ces deux niveaux, on ne fait rien. Si on casse ce niveau-là, par contre, on aura un beau signal. Là, ça sera un signal baissier, mais ça sera relativisé parce qu'on a pas mal de points bas, donc on peut avoir voilà, un petit excès comme ça. Pétrole, ce n'est pas un actif facile. Le gaz. Alors le gaz, il a tenté, non, il a rebondi. Hein, voilà, là j'ai ma droite ici de baissière, je la laisse parce qu'elle peut faire support, donc c'est pour ça qu'elle est toujours matérialisée sur mon écran. Donc on l'avait cassée, on est rentré dans le nuage, et ici j'avais tweeté en disant attention, c'est l'heure de vérité, est-ce que la Kijun casse ou ne casse pas? Et elle n'a pas cassé, on est revenu ici. Donc on a un support à 2,235 ici, qui correspond à la Kijun sous la lagging span, donc tant que ce support tient là, on sera neutre entre 2,235 et 2,36 qu'il faut casser pour aller chercher potentiellement ici les 2,485 voire plus, mais ça sera déjà le premier objectif. Donc pour le moment, neutralité complète. Le cuivre, alors le cuivre qui est quand même une matière première indicatrice de croissance, notamment par rapport à la Chine, donc il a tenté quelque chose, hein. Il y a eu là, on a testé la Kijun, là on l'a cassé, on reste au-dessus, mais ça va pas plus loin, ça ne conclut pas. Donc on a une résistance à 3,82, 85, si on la passe, la résistance suivante est à 3,85, 90, et seulement après on pourra envisager les 3,95-30. Attention, par contre, si on casse le support, donc la Kijun journalière, on donnera un signal baissier à 3,75-20, donc pour aller chercher les bas de nuages ici à 3,71-55, voire 3,66-95. Donc c'est entre deux eaux, on a un double support ici, hein, qui a été double résistance, on a un double support ici, donc il faut voir s'il tient ou pas. Le gold, alors le gold il est complètement neutre puisqu'il est dans son nuage, autour de la Tenkan, en dessous, un coup je suis en dessous, un coup je suis au-dessus, donc clairement il n'y a rien à dire. La lagging span elle peut monter, elle peut baisser, donc vraiment pour moi sans intérêt pour le moment. On va voir ce qui va se passer avec le dollar. Si jamais le dollar baisse, à ce moment-là on pourrait avoir une hausse pour aller chercher les 2011. Si le dollar monte, on pourrait avoir une baisse pour aller chercher 1948, voire ici 1937 et la Kijun hebdomadaire en dessous, donc il faudrait mieux ne pas sortir du nuage, hein, voilà, 1934. Donc pour le moment c'est totalement neutre, il faut attendre le FOMC principalement. Alors le silver, lui par contre, il était plutôt, bon, il est neutre aussi parce qu'il est dans le nuage, mais il a une structure un peu plus intéressante. Alors il est allé chercher sa Kijun journalière vendredi, mais elle tient en résistance. Donc il faut casser les 24,61 pour envisager plus de hausse. Alors la lagging span, elle peut monter ici, donc c'est plutôt positif. Et à ce moment-là, on aurait un niveau à 25, et puis voilà, l'extrême là à 25,35, mais il faut casser ce niveau-là. Donc on va voir ce qui va se passer avec le dollar. Le support, lui, il est à 23,88, qui correspond à ce niveau de Kijun mensuel ici, et si ce niveau était cassé, là on a du support qui est lourd, hein, qui a quand même été travaillé ici, mais on pourrait revenir le chercher. Donc c'est la Kijun mensuelle, la Kijun hebdomadaire sur le même niveau que la SSB journalière. Voilà, cette fois je crois que j'ai fait le tour, donc faites bien attention hein, cette semaine, les stops, et puis surtout ne faites que de l'intraday. Alors sur les matières premières c'est compliqué, sur les devises c'est peut-être un peu plus facile, mais juste en intraday, et surtout ne soyez pas dans le marché à 14h30 mardi et 20h mercredi. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.